philosophie, ça sert à rien. Et c'est ça qui est bien. Bonjour. Une fois par mois, je consacrerai quelques minutes en vidéo à un concept philosophique ou à une notion philosophique qui me tient à cœur, en essayant d'être simple, mais en évitant à tout prix d'être simpliste. Le titre de cette petite série, c'est « La philosophie, ça sert à rien et c'est ça qui est bien ». Alors je vous propose justement de commencer par une première question toute simple. La philosophie, ça sert à quoi? Autrement dit, nous commençons par une question relativement triviale, puisque nous sommes habitués à entendre des choses du type Ouais, de toute façon, la philo, ça sert à rien. ou encore Moi, je peux vous le dire, je suis dans le bâtiment depuis 20 ans. Eh ben, c'est pas les philosophes avec leurs questions à la con qui vont m'apprendre à couler une chape en béton, hein. Ça, je peux vous le dire, hein. Alors partons justement du principe que la philosophie peut-être ne sert strictement à rien et réfléchissons en nous posant la question, y a-t-il dans notre vie des choses qui, comme la philosophie, ne servent strictement à rien? Eh bien, à vrai dire, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est l'amour. Voilà. L'amour, par exemple, ça ne sert strictement à rien. Moi, personnellement, ce que j'adore, c'est le vélo. Le vélo, c'est vraiment un sport à la con. Ça ne sert strictement à rien. Vous pédalez, vous avez fini par faire 100 ou 200 km, et au bout du compte, vous êtes juste rentré chez vous. Ça sert à rien. J'adore ça. Ce que je veux dire par là en faisant un peu le clown, c'est que il n'est pas impossible que les choses qui ne servent à rien, les choses les plus inutiles, soient peut-être en même temps les choses qui pour nous sont les plus essentielles. Et même si vous ne faites pas de vélo, je suis convaincu que vos petits désirs à vous sont au moins aussi inutiles que les miens, voire aussi ridicules que ce casque. Bref, la philosophie, ça sert à rien, et c'est ça qui est bien. Mais nous n'allons pas en rester là. Bah oui, quand même, parce que moi, la philosophie, j'y passe du temps, c'est mon métier, j'en fais des bouquins, enfin... Voilà, si maintenant on m'explique que ça sert à rien, c'est quand même un peu rude, hein. Le poète René Daumal disait à propos de l'art, « L'art n'a pas de mission, à tout prendre, il a une tâche. » Bien, je crois qu'on peut dire un peu la même chose de la philosophie. La philosophie n'a pas de mission, n'a pas d'utilité clairement déterminée, mais en même temps, la philosophie a une tâche. La philosophie s'occupe de quelque chose. Eh bien, nous allons voir justement maintenant la question suivante, c'est-à-dire de quoi s'occupe la philosophie? Quelle est la tâche de la philosophie? Premièrement, la philosophie pose des questions. Et deuxièmement, la philosophie crée des concepts. Qu'est-ce que ça veut dire exactement poser des questions et créer des concepts? Bien, prenons un exemple tout simple, presque banal. Imaginons que nous soyons par exemple le directeur d'une école. Eh bien, nous pouvons poser une question particulière qui est par exemple « Comment va-t-on organiser la rentrée prochaine ?» À ce moment-là, les réponses qui vont arriver vont être du type « Il faut recruter des professeurs, il faut faire la liste des élèves, il faut organiser le planning, etc. etc. » Mais il y a une autre manière de questionner. Le même directeur d'école pourra poser la question suivante. Pourquoi vais-je ouvrir l'école à la rentrée prochaine et dans le but de former quel type d'êtres humains? Et là, on se rend bien évidemment compte que si je pose la question en ces termes-là, par rapport à la question précédente, qui est plutôt de l'ordre du comment, eh bien, je me retrouve à répondre, ou du moins à étudier des questions du type quel type d'humanité je veux, quel est le sens de mon existence, quel est le sens de la vie. Par cet exemple un peu simple, nous constatons qu'évidemment, la manière de poser une question va induire des types de questionnements et des types de réponses totalement différents. Eh bien, la tâche de la philosophie, c'est de poser des questions qui non seulement vont être bien posées, mais qui également vont être pertinentes pour notre époque. Exemple, au XVIIe siècle, Descartes se pose la question suivante, dans une époque livrée à l'ésotérisme, aux religions, à l'irrationalité, Descartes se dit « Comment pouvons-nous connaître avec exactitude et avec certitude ?» Et en posant cette question-là, Descartes crée tout simplement intellectuellement ce que l'on appelle aujourd'hui la modernité.
Essayons maintenant d'expliquer ce qu'est un concept. Un concept, cela peut être soit un mot que l'on crée plus ou moins, comme par exemple le cogito de Descartes, ou comme par exemple le corps sans organes, qu'inventent Félix Guattari et Gilles Deleuze dans l'Anti-Oedipe, mais cela peut être aussi un mot qui existe déjà, comme par exemple lorsque dans les années 80, le philosophe allemand Peter Sloterdijk va redéfinir la notion de cynisme. Un concept, c'est en tout cas une définition d'un mot, un sens particulier que l'on va donner à un mot qui existe déjà ou que l'on a inventé pour pouvoir penser des questions. Autrement dit, la tâche de la philosophie, eh bien, n'est peut-être pas directement utile, elle n'est pas utilisable directement. Elle n'est pas au service de quelque chose et en ce sens, donc, elle ne sert à rien. Pour autant, évidemment, elle est décisive dans notre manière de vivre, dans notre manière de penser le monde et donc d'agir dans le monde. Je crois que la philosophie est aussi là pour créer des articulations fines. Qu'est-ce que ça veut dire des articulations fines? Bien, ça veut dire que la philosophie n'est pas là pour dire des choses grosses, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler des grossièretés, ou en tout cas des lieux communs, des banalités. Par exemple, la philosophie n'est pas là pour dire que tuer des gens, c'est pas bien. La philosophie n'est pas là pour redire des grandes oppositions un peu caricaturales entre, par exemple, les athées et les croyants. Elle n'est pas là pour dire que les fascistes sont des méchants et que les démocrates sont des gentils. Même si tout cela est vrai et parfois éventuellement pertinent, eh bien, ça n'est pas de la philosophie. Alors, ouvrons ici une petite parenthèse embêtée pour dire que si la philosophie a pour but de poser des bonnes questions précises, de développer des concepts clairement définis et de développer des articulations fines, donc pas grossières, eh bien, la plupart des choses que l'on voit à la télévision et qui se prétendent être de la philosophie ou une discussion philosophique, eh bien, en fait, ne sont pas de la philosophie. Parce que qu'est-ce qui se passe à la télévision? Il se passe la chose suivante. Un journaliste, souvent un peu convaincu de pouvoir parler de tout, réunit autour d'un plateau, par exemple, un philosophe de gauche, un philosophe de droite, une psychanalyste, un champion de ski et le dernier vainqueur de The Voice. Sur ce, le journaliste pose une question relativement peu précise, puisque rappelons que poser des questions précises, c'est plutôt le métier d'un philosophe et que ça prend du temps pour apprendre à le faire. Et le journaliste dit quelque chose du genre « Alors vous, vous êtes pour ou contre l'Europe ?» Puis tout le monde tente de donner une réponse à cette question qui est mal posée, et avec un peu de chance, tout le monde s'engueule. Tout le monde veut parler et avoir l'air intéressant parce que tout le monde a quand même un livre, un disque ou un film à vendre. Au lieu de définir calmement un concept, chacun donne son opinion. Personne n'est d'accord, même si tout le monde a oublié la question mal posée du départ, et si ça vire vraiment mal, on finit par dire que l'autre est un fasciste et que les fascistes, c'est vraiment pas bien. Ou alors on bavarde en répétant des choses que tout le monde sait déjà. En conclusion, on pourrait dire que même si la philosophie ne sert à rien et n'a pas d'utilité en tout cas immédiate, la philosophie est néanmoins très importante pour 3 points. Premièrement, la philosophie est importante parce que penser, c'est peut-être le propre de l'homme. À notre connaissance, aucun autre animal sur Terre n'a une capacité d'écriture, de conceptualisation et de pensée aussi développée que nous, en tout cas. Autrement dit, lorsque nous cessons de penser, lorsque nous ne rendons pas hommage à la pensée, nous ne rendons pas hommage à notre propre humanité. Deuxièmement, et chose importante, la philosophie, par sa seule présence, par sa seule existence, contribue à limiter l'extension de la bêtise. Pourquoi? Eh bien parce que la bêtise, ça consiste toujours à simplifier le réel. Ça consiste toujours à expliquer, par exemple, qu'il y a d'un côté les gentils et de l'autre les méchants, qu'il y a d'un côté les bons Français et de l'autre les méchants immigrés, qu'il y a le complot des fonctionnaires européens et de l'autre les petites victimes du complot des fonctionnaires européens, j'en passe et des meilleurs. La bêtise est toujours là pour simplifier le réel. La philosophie, au contraire, est là pour souligner sa complexité. Et nous faisons chacun l'expérience de la complexité du réel dans notre vie quotidienne. Nous savons bien que rien n'est simple. Mais en même temps, et c'est ça qui est extraordinaire, la philosophie n'est pas que là pour complexifier le réel et nous prendre la tête, comme on dit.
La philosophie nous libère aussi de questionnement, au sens où elle pose bien les questions d'une manière clairement définie, précise, donc opérationnelle, et pas des fausses questions. Et puis deuxièmement, elle nous donne des concepts qui ressemblent un petit peu à cette clé à molette, tiens. C'est-à-dire des outils qui, en soi, ne portent pas forcément d'utilité, qui ne servent à rien directement, mais que nous pouvons prendre en main pour les utiliser et, autrement dit, pour penser et agir dans notre vie. À la prochaine fois. La philosophie, ça sert à rien. Et c'est ça qui est bien.